Voilà, j'attaque. J'attaque. Alors, évidemment, je vous tourne un peu le dos. Hein. Hop. Voilà. Hop. Hop. Ça, on ferme. Voilà. Hop. J'espère que oui. Je vois. Mais je ne vois pas les messages. Hop. Donc, ben, bonjour, je vois que vous êtes, à peine je me connecte, vous êtes déjà 7-8 tout de suite. Alors, on va attaquer aujourd'hui en direct du salon de Pont-de-Buis. Bon, pour nous retrouver, c'est assez simple. Je vous ai mis la fiche, donc vous suivez sur Waze. Je suis arrivée là sans problème, donc vous devez aussi réussir. C'est à l'étage, donc calculez qu'il va falloir monter un étage quand même. Voilà. Donc par rapport aux poussettes, par rapport, voilà, vous prenez votre élan, vous montez l'étage et on est en haut. Donc vous avez les bijoux Victoria, vous avez les produits d'entretien Gemaco, vous avez les produits justes, vous avez des vêtements, venez nous voir, du maquillage, enfin plein de choses sympathiques. Donc on compte sur vous pour venir nous rendre visite, d'accord? Et nous, on va attaquer notre live. Donc 2 recettes aujourd'hui, plus la déco du gâteau qu'on a fait hier soir. Donc, est-ce que je vois ce qui est écrit? Oui, je vois ici ce qui est écrit. Alors, vous voyez que c'est ici. J'ai une toute petite table ici, donc il faut que j'aille là derrière pour pouvoir vous voir. Donc, alors, il y a Joël. Bonjour, ça y est, c'est partagé. Merci Joël et j'espère que tu vas pouvoir venir nous voir aujourd'hui. Alors, le programme du jour. On va travailler, je vous ai dit qu'on approchait de Pâques, donc on va travailler dans la plaque œuf. Ah, voilà, la fameuse plaque œuf. Donc, comme toujours, c'est Silicomart, je crois, voilà. Où est-ce que c'est écrit? Voilà, Silicomart qui rentre dans le grand XL. Donc, c'est le côté sympa. Donc, dedans, on va faire plusieurs recettes. Et je vous promets que dans 15 jours, le mercredi, j'ai déjà prévu la recette que je ferai. Dedans, normalement, ça devrait vous plaire. Donc, ça vous laisse le temps aussi, si vous voulez faire l'acquisition du moule. Alors, je l'ai trouvé sur le meilleur du chef. Je l'ai pris en même temps que les petits pour faire la friture de poisson. Hein, tout au même endroit avec le chocolat. Mais regardez, il y a Zodio aussi peut-être qui peut avoir des choses comme ça. Et ils ont pas mal de chocolat. Frédéric y était. Elle a acheté plein de choses. Donc, ça peut être sympa. Et Zodio, ils sont en ligne. Donc, vous pouvez aussi trouver ça en ligne. Donc, on va faire là-dedans un petit gâteau avec des noix, du miel. Voilà. Ensuite, on va démouler le gâteau et on va faire une coque en chocolat et on va reposer le gâteau dans la coque en chocolat. Donc, j'espère que j'aurai le temps de tout faire parce que bah, il faut que j'arrive à gérer tout en même temps. Hein, voilà. Et la deuxième recette, je vous ai marqué qu'on allait faire une baguette savoyarde parce que vous vous souvenez que hier on a utilisé le reste de fromage de la semaine dernière et aujourd'hui on va faire la même chose, on va utiliser le reste de reblochon qu'on va mettre dans une baguette. Donc c'est un dîner facile, rapide à faire. Il vous reste de la baguette, et ben, vous pourrez l'utiliser comme ça, hein, plutôt que de gaspiller. C'est beaucoup plus sympa. Alors, on attaque, on va commencer par faire les petits gâteaux en chocolat parce qu'il faut faire les gâteaux, il faut qu'ils cuisent, il faut qu'ils refroidissent et il faut faire les coques en chocolat. Donc, après, la baguette, ça sera la deuxième recette. D'accord? Donc, voilà, mes œufs sont là. Alors, pour ce faire, je vais utiliser les pichets Tupperware. Donc, il me faut, je vais vous donner tous les ingrédients, comme ça, ce sera plus facile. Et si Sylvie est là, elle pourra noter. Il nous faut 50 g de beurre. Demi-sel si possible, hein, quand même, et le gall c'est encore mieux, 50 g de sucre, 25 g de farine normale, donc ou de la 45 ou de la 55, et 30 g de farine de noix. Alors c'est pareil, vous aviez investi dans des farines, donc c'est pour ça que je les utilise. Vous n'avez pas la farine de noix, vous allez mettre 50 g de farine classique, mais sinon c'est pratique. Alors qu'est-ce que c'est que ces farines de noix, de noisettes et d'amandes? Ce sont des poudres, si vous voulez, de noix, d'amandes et de noisettes dans lesquelles ils ont enlevé toute la matière grasse. C'est pour ça que ça fait une farine. Si vous mettez de la poudre d'amande, elle sera grasse. Si vous mettez de la farine d'amande, ce ne sera pas gras. C'est la différence entre les farines et les poudres. Voilà. Donc il nous faut aussi 65 g de vraies noix, hein, donc les noix de Grenoble par exemple. Il nous faut 2 œufs, un peu de levure chimique, parce qu'il faut que ça lève un peu, mais pas trop.
Et puis, ben, une ou deux pommes suivant la taille des pommes. C'est pour ça que dans la recette, vous verrez que je mets une ou deux pommes, parce que suivant les pommes, et suivant la taille, si vous le faites dans du plus grand ou du plus petit. Et puis, il va nous falloir un peu de cannelle. Comme bonne alsacienne, évidemment, je vais utiliser de la cannelle. Voilà, donc ça, c'est pour la première recette. Alors, on va commencer par éplucher nos pommes. Vite fait, bien fait. Hop, voilà. Allez, j'épluche. Je pense que je vais en prendre qu'une, parce que... entre les noix et tout ce que je vais mettre dedans, ça va suffire. Voilà. Et donc des pommes, c'est encore la saison des pommes en ce moment. Donc voilà, le vide-pomme, vous vous souvenez, on met la pomme droite pour vider et on tourne et ça coupe tout seul. Voilà. Hop. On met ça de côté. Alors mon plan de travail est de plus en plus restreint. Bonjour mesdames. Bonjour. Les fidèles. Hop, hop, hop. Allez. Alors, ma pomme, je vais la couper en petits morceaux. Mais les recettes, tu les as sur mon... Mais non, je ne connais pas trop les systèmes. Mais je te montrerai. Je te montrerai si tu veux tout à l'heure. Et j'aurais voulu savoir où tu as trouvé la farine de noisette. Je te mettrai le lien. Parce que j'ai fait tous les commerces et j'en ai pas trouvé. Ah non, mais tu vas pas trouver comme ça. Hein. C'est sur un moulin directement, tu commandes par Internet. Ah, c'est pas Internet. Voilà. Mais si tu en as besoin d'un petit peu de temps en temps, tu me dis. Parce que j'ai fait ton gâteau à l'abricot. Ouais. J'en ai pas mis parce que j'en avais pas. Voilà, mais c'est ce que je dis là aussi, si tu veux, puisque je suis en live direct, vous pouvez venir là hein, et voir. Comme ça, on va vous voir sur Facebook, sur toute la France. Il y a des gens qui suivent en France, qui suivent en... Oui, j'ai vu plusieurs fois. Déjà. Voilà, de plein d'endroits différents. Donc, allez, je coupe en petits bouts. J'avance parce que donc pour les questions, ce sera après 11h. Dans la mesure du possible. Ah, voilà. Alors, je crois que j'ai oublié ma corde. C'est toujours compliqué de faire des démos à distance parce que j'oublie toujours quelque chose. Hein. Voilà. Hop. Voilà, la pomme est coupée en petits. Il nous faudra des noix aussi, donc concassées. Hop. Alors, si vous avez le Turbo Top, vous cassez avec. Moi, j'ai pas emporté trop de matériel parce que c'est chaque fois un déménagement d'aller sur un salon. Voilà. Alors, on casse tout ça ensemble parce que ça ira dans notre recette après. Donc, si vous faites la recette et que vous le faites au four, je vous rappelle qu'il faut déjà avoir préchauffé votre four. Donc, vous préchauffez votre four sur 180 pendant 15 minutes avant. Quand vous le faites avec le grill, vous n'avez pas ce souci-là, évidemment. On ne va pas faire de préchauffage, on va faire directement dedans. Hop, voilà. Je casse mes noix. Donc, je vous ai dit 65 g de noix. Une ou deux pommes en fonction de ce que vous voulez, de la taille de votre moule, de ce que vous faites. Hop, voilà. Allez, les dernières comme ça et un bol de moins. Quand il n'y aura plus de bol, ce sera parfait. Donc voilà, ça c'est préparé pour après. Dans celui-là, avec ma petite cuillère, je vais mélanger donc mon beurre. Alors le beurre, je me suis servi du grill. Vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai dit comment je fais fondre mon beurre. Et bien voilà, dans un petit saladier en inox, et bien j'ai posé tout simplement là-dedans et j'ai fait chauffer. Et mon beurre, et bien voilà, il est fondu. C'est top. Voilà. 50 grammes. Alors, tu veux noter. Mais attends, mais oui, j'ai pas pris un papier, un crayon. Non, j'ai pas besoin, moi je mets dans ma main. Mais normalement, sur les lives, il y a souvent Sylvie qui te met les proportions tout de suite derrière. Ah ouais. Elle est formidable pour ça. Alors, je sais que j'aurai besoin d'un deuxième truc de beurre à fondre. Donc, je vais en profiter pour le faire fondre tout de suite. Comme ça, il sera fondu tout à l'heure. Hop, voilà. Donc, vous mettez en route. Vous mettez sur mode manuel parce que vous avez le plat de cuisson. Vous allez à 270 et vous allez voir que mon beurre, il va fondre pour tout à l'heure. Voilà, donc là, 50 g de beurre. Ensuite, il me faut 50 g de sucre. Voilà, je l'ai préparé hier. Et ça devait être un peu humide, donc voilà. 50 g de sucre. Et un petit bol de moins. Ensuite, il me faut, qu'est-ce que j'ai dit? De la farine blanche, 20 g de farine blanche. Hop, vous voyez ce que je fais? Oui, je pense que vous voyez ce que je fais. Voilà. Ensuite, 30 g de farine de noix, mais vous avez de la farine d'amande ou de la farine de noisette, vous adaptez. Hein. Au lieu de mettre des noix, vous allez mettre des amandes ou des noisettes dans ma recette. Hop.
façon, ce sera bon, hein, avec les pommes, tout est bon. Voilà, c'était encore pour utiliser les pommes, parce que c'est vrai que les pommes, on en a encore un petit peu à cette saison. Donc, après, on passera sur les fruits d'été. Alors, ces deux pommes-là, je vais les mettre de côté. Ici, il n'y a pas de farine de noix. Mais tu mets de la farine normale, hein. Tu mets 50 grammes de farine normale, c'est tout. D'accord. Voilà, de toute façon, tu vas avoir le goût des noix, puisque tu vas mettre des noix. Ensuite, il nous faut 20 grammes de miel. Hop. Voilà, donc c'est pratique, hein, les petits pots. Quand on va à l'hôtel, vous récupérez les petits pots, ça vous fait des doses. Il ne faut pas dire. On mélange tout ça. Donc automatiquement, ça vous fait, vu la couleur de la farine, ça vous fait une préparation qui est foncée. Hein, ne soyez pas surpris. Vous voyez, mon beurre, il fond. C'est top. Et il nous faut 2 œufs. Donc, hop, un œuf, 2 œufs. Je pense que tu vas rentrer à midi, tu vas faire la recette et puis tu vas me la rapporter cet après-midi, toi. Maintenant, je vais chez mon fils après-midi. Je ne suis pas en forme. Voilà, et on n'oublie pas un petit peu de levure parce qu'il faut que ça lève, mais que ça lève pas trop. Et comme ça va lever, vous n'oubliez pas, il faut mettre le bouchon. Alors attention, le bouchon, mettez-le dans le bon sens, hein. Ça c'est important. Donc un peu de levure, c'est un peu de levure, hein. C'est pas trop. Je mets même pas la moitié du sachet. Voilà, vous mélangez bien tout ça. Hop. Alors, pour l'instant, on va mettre la spatule. Donc c'est la spatule TUP, hein, toujours la même que j'utilise. Donc je redis, hein, si vous avez besoin de produits TUP, vous avez Magali qui fait des lives. Et hier soir, elle a fait, j'ai pas eu le temps de le regarder parce que je suis allée voir des collègues, mais elle a fait un live, elle a fait le live après moi, donc à 18 h. Et vous pouvez les voir en replay. Donc tout ce qui est TUP, vous pouvez prendre avec elle. Magali, toi, tu es amie avec Magali. L'une des deux est amie avec Magali. Il n'y a que moi qui fais des trucs tupperware. Alors. Voilà, ah ben, c'est toi qui es amie avec Magali, j'ai vu. J'ai fait que les recettes. Eh ben, hier soir, tu n'as pas vu, elle a fait des lasagnes. Non, elle à a fait un 18 h, non. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Mais j'ai vu que tu étais amie avec elle. Ouais, donc, les petits pichets bien pratiques, hein, parce que voilà, ils peuvent aller aussi au micro-ondes. Donc, hop. Alors les miens, ils sont pas tout récents, hein, et ils changent de couleur, mais c'est pas gênant, hein, ils sont toujours aussi pratiques. Donc je peux vous dire que ça bouge pas parce que ça doit faire 22 ans que je l'ai. Alors c'est un problème parce qu'on renouvelle pas obligatoirement. Heureusement, il y a les enfants qui s'équipent, donc on peut équiper les enfants. Donc voilà, on n'oublie pas un petit peu de cannelle et notre recette, elle est terminée. Hop. Alors la cannelle, c'est facultatif, hein, si vous n'aimez pas la cannelle, vous ne mettez pas de cannelle, évidemment. On mélange bien, hop. Et ça, eh ben, on va aller le mettre directement dans notre moule œuf. Hop. Voilà. Ouf, je vais le mettre directement ici, comme ça. Je vais travailler comme ça. Comme il est froid, je ne vais pas trop me brûler. Il y a quelqu'un? Il est nouveau celui-là, ce moule. Ça, c'est des moules de silicone. Ah, mon beurre est fondu. Mon beurre est fondu, hop, il va aller derrière et je vais arrêter ça. Hop. Ça, c'est Silicomart, les moules que j'utilise qui rentrent là-dedans, qui sont pratiques. Hop. Hop. Alors, si vous faites dans des plus grands, bah, vous doublez la dose, hein, vous n'oubliez pas. Hein, après, vous adaptez dans ce que vous avez. Hein. Voilà. Donc pour l'instant, je ne me brûle pas, hein. J'ai cette chance, parce qu'il est froid. Comme je n'ai pas besoin de faire préchauffage. Alors, je rappelle aux gens qui veulent des renseignements sur les grilles que vous pouvez me contacter en privé, que j'ai un code commande pour la boutique directement, si vous voulez commander. Mais sinon, c'est pratique, je vous envoie des vidéos pour montrer comment fonctionne le grill. On peut faire des lives en tête-à-tête, des ateliers comme ça. Vous pouvez être hôtesse à distance. On fait ça jeudi à distance. Hop, voilà. Donc, voyez la dose. On tapote un peu pour que ça se répartisse bien partout. Et il n'y a plus qu'à fermer et mettre en route. Et le gâteau est en route. Allez, on met en route, mode manuel. On va directement sur 270. Vous savez qu'il faut que ça aille vite. Hein. Et OK, donc ça va commencer à chauffer. Quand je vais voir que ça a chauffé,
mais je ne veux pas les rayures sur le dessus, vous le savez, bien que cette fois-ci, c'est pas très grave, puisqu'on va présenter la coque œuf dans l'autre sens. Je vais mettre le bouchon qui est pas là. Ah si, ils sont là, voilà. Donc les bouchons, pensez bien que ce soit des bouchons en liège et pas des bouchons en plastique. Hein. Le bouchon, on le met où comme ça. Hier soir, j'ai fait un gâteau breton, je vous le montrerai là. J'ai refait un gâteau breton pour aujourd'hui, parce que j'ai dit qu'il y avait dégustation. Donc vous le mettez où vous voulez. Si vous le mettez le plus derrière, eh bien ça va mettre le grill plus droit. Si vous le mettez plus devant, le haut du grill sera en pente, donc ça risque quand même de toucher l'arrière. Donc choisissez bien l'endroit où vous allez mettre votre bouchon. Vous pouvez aussi le bouchon le mettre debout comme ça. Hein, si vous le mettez debout, hop, voilà, comme ceci, eh bien ça va le tenir plus haut encore. Voilà. Et vous pouvez toujours, avec le plat de cuisson, cuire avec le grill ouvert. Le plat de cuisson le permet. Par contre, quand vous avez les grilles, effectivement, il faut que ce soit fermé, puisque avec les grilles, vous êtes en mode automatique et c'est lui qui calcule l'épaisseur et la densité. C'est l'intérêt, entre autres, de ce grill pour pouvoir faire du bœuf, du porc, du poisson, tout ce que vous voulez faire. C'est lui qui calcule l'épaisseur et la densité de l'aliment. Et donc, c'est lui qui va vous dire quand c'est saignant, quand c'est à point et quand c'est bien cuit. Là, c'est le XL. Donc, il a des cuissons supplémentaires et des cuissons intermédiaires supplémentaires par rapport au standard qui en a un petit peu moins. Mais le standard, il a, lui, les bonnes plaques à gaufres. Alors, ne vous dites pas, je ne pourrai pas faire de gaufres avec le XL. Avec le XL, vous pourrez faire des gaufres, mais les gaufres de Liège. Sur mon groupe de recettes, j'ai mis une vidéo et la recette des gaufres de Liège. Voilà. Donc, voilà pour la première recette. Alors, ici, je ferme. Ici, bonjour Nadine, Rachel. Oui, on pourrait mettre Claude qui me demande, donc je pense que c'est Claudine qui me demande si on peut mettre la pâte directement dedans. Oui, tout à fait, si vous voulez faire un grand gâteau. Mais alors, si c'est le XL, vous pouvez presque doubler les proportions, parce que vous avez vu que je fais des empreintes, je fais 5 empreintes. Si c'est dans le standard, les proportions doivent être à peu près bonnes. Si vous mettez un peu plus de levure, ça va lever plus. Ça, c'est toujours pareil. C'est comme quand vous faites des lasagnes. Attention, ne remplissez pas jusqu'en haut, parce que votre pâte à lasagne, en cuisant, elle va gonfler et ça pourrait déborder. Donc, je vous ai prévenu. Voilà, donc ça, facile, nettoyage, simplement le lave-vaisselle. Hein, donc c'est le côté pratique aussi de tout ce matériel-là. Hop, ça on peut ronger, ça on peut ronger. C'est pratique, on fait du vide. La deuxième recette qu'on va faire, allez, un petit bout de pomme. J'ai des petites noix pour la déco tout à l'heure. Et le chocolat qu'on mettra tout à l'heure pour faire fondre. Donc voilà. Donc la deuxième recette. On va prendre une baguette, on va faire la technique, on retourne la planche pour qu'elle soit propre de l'autre côté. Voilà. On va avoir besoin, pour la deuxième recette, de lardons que l'on va faire revenir directement dedans. On va avoir besoin d'un oignon. Hop, voilà. D'une baguette. Alors ça permet d'utiliser le soir parfois, quand le climat est un peu humide, eh bien votre baguette, elle est toute ramollo, vous n'avez plus du tout envie de la manger. Donc, si vous voulez qu'elle soit de nouveau croustillante, vous la mettez dans votre plat de grill et vous pouvez la faire redevenir croustillante. Vous n'allez pas allumer votre grand four pour ça. Mais là, ce que je vous propose, c'est de faire une recette avec, tout simplement. Donc, on va faire revenir des lardons. Donc, on va faire revenir des lardons. Il nous faut à peu près 100 g de lardons, un oignon qu'on va faire revenir ensemble dedans. Donc, j'y vais. Hop, voilà. Je vais couper. Alors, si vous avez le petit turbo la top de chez Tube, ça ira beaucoup plus vite et surtout vous pleurerez pas hein, parce que moi là je vais avoir un gros chagrin sous peu. Et en plus j'ai pas pris mon grand couteau donc c'est pas beau ce que je fais. Hein. Je vous ai déjà montré comment couper mais non mais vous inquiétez pas, je vous regarde mais je vais pas y laisser mes doigts parce que c'est pas un couteau qui est extraordinaire. Hop. Voilà, allez hop. Mon grand couteau il est resté dans mon égouttoir. Mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer qu'on peut tout faire, même avec ma cuisine mobile. Vous avez vu, il y a 15 jours, j'étais à Sker avec mes grilles. Voilà, je peux partir où je veux. Ensuite, le week-end dernier, j'étais à Bénodet. Et là, aujourd'hui, je suis à Pont-de-Buis. Donc, je vous redis, venez nous retrouver à Pont-de-Buis. Vous avez vu comme j'ai un joli petit haut. Eh bien, c'est une des personnes qui est ici qui me l'a fait. Voilà, elle fait des très jolies choses. Venez découvrir ces jolies petites réalisations. Allez, on met l'oignon. Sous vide, j'ai gardé du lard. Alors, j'achète chez Grand Frais du bon lard de chez Tempé qui vient d'Alsace. Ça aussi, prenez du vrai bon lard fumé que j'ai coupé en petits morceaux. Hop, et que j'ai gardé sous vide. Voilà.
Donc, allez, on répartit tout comme ça et on va les faire revenir. Hop, 270. Hop, donc ça c'est vide. Il va nous falloir de la ciboulette aussi. Donc les ingrédients, comme ça sera plus facile. Donc je vous ai dit 100 g de lardon, un oignon. Il va nous falloir 50 g de fromage abondance, puisque je vous ai dit que c'était de la Savoie. Donc le fromage abondance, c'est pareil. Vous le trouvez en morceaux chez Grand Frais, ou alors vous le trouvez même en petits sachets comme ça. Donc ça c'est le côté bien pratique. Et en plus c'est de la OP. Et puis il va nous falloir le reblochon, évidemment, de la ciboulette, des petites tomates, c'est plus sympa si vous en avez. Voilà. Et puis la base, ça va être une baguette. Donc voilà, ma baguette. Bon, j'ai coupé de l'oignon avec, bon, j'ai qu'un couteau, donc je ne vais pas les donner. Je vais calculer de pouvoir couper comme ceci. Ça rentre dans mon plat. Voilà. Oh, je vais en faire qu'un. Oui, je vais en faire qu'un. Voilà. Donc, ensuite, on va le couper au milieu comme ceci. Hop, pour pouvoir écarter un petit peu notre pain. Là, ça aurait été bien de ne pas le couper. Vous voyez, si vous trouvez des petits pains. Ah, ça a sonné. C'est celui-là, il est chaud. Ah, vous avez vu, ça a déjà gonflé. Donc, hop, hop, hop. Vite, le bouchon. Attendez, il faut que j'aille de l'autre côté pour regarder s'il est bien mis. Non, il n'est pas bien mis. C'est ma soeur qui travaille au Moulin à Marche. Ah d'accord, parce que j'ai une copine qui m'a dit justement qu'il y avait du monde qui venait là aujourd'hui. Voilà. Si vous le mettez au milieu, ça vous permet d'avoir la plaque du haut qui sera plate. Si vous le mettez derrière, la plaque du haut sera remontée. Si vous le mettez devant, la plaque du haut sera vers l'avant. Donc ça, c'est important. Suivant où vous mettez votre bouchon, la plaque sera différemment positionnée. Donc ici, hop, on fait revenir. Voilà, on prend la petite spatule pour répartir nos petits lardons et nos petits oignons. Et ça, effectivement, vous avez bien compris que ça va aller après à l'intérieur de notre pain. Donc, ouais, ben non, je vais faire un peu autrement. Hop. On va faire comme ça. C'est pas grave, hein. On va pas gaspiller le pain, hein. Moi j'adore le pain de toute façon. Donc oui, c'est pas du pain que j'ai fait maison, c'est mon petit mari qui ce matin est allé acheter du pain frais. Mais ça peut vous permettre de le faire avec du pain, du pain un peu sec déjà ou un peu mou. Alors on va enlever la mie du pain. Donc la mie après vous la laissez sécher. Et alors, ce que vous pouvez faire, si vous ne voulez pas que ça coule, la mie, vous la mettez au bout comme ça. Et comme ça, vous faites un mur pour que la garniture qui est là-dedans ne coule pas. Et comme ça, vous la mangerez plutôt que ce soit le plat qui la mange. Hein, voilà. Donc, on met bien la mie au bout. Voilà. Et donc, ça va durcir comme ça. Et sinon, si vous reste trop de mie, ce que vous faites, c'est que vous la laissez sécher. Et après, vous allez la mixer et ça va vous faire de la chapelure. On ne gaspille rien. Voilà, donc un comme ça, et ici on va faire la même chose, on enlève la mie à l'intérieur, on va la pousser vers le bout comme ceci, ou alors on n'enlève pas jusqu'au bout, voilà. Vous voyez, là j'ai pas enlevé la mie jusqu'au bout, je l'ai laissé, donc ça va fermer ici, ce qui fait que ma garniture va rester dedans. Donc vous avez plusieurs manières de faire. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Donc toi, tu dois rester droite. Ça va être compliqué de la faire droite. Donc on va lui couper un petit peu les cornes ici. Hop. Voilà. Ça devrait aller. Donc ensuite, il va nous falloir donc, le beurre. Ce sera pour la fin sur le dessus. J'ai pas compté le temps de cuisson, une fois de plus. Oh là là. Mais je suis sûre qu'il y a Christine ou quelqu'un qui est là et qui doit compter le temps de cuisson qui me le mettra. Hop. Ensuite, les reblochons. Alors, le reblochon, si j'avais dû le laisser dans mon frigo pendant une semaine, comme ça, sans sous-vide, ça aurait pué. Vous voyez, il y a Sylvie qui est en face, qui fait... Voilà. Donc, c'est l'horreur. Heureusement, le sous-vide permet que... Et donc là, je vais parfumer la salle. Vous connaissez? Chut. Le reblochon. Je ne vous raconte pas. Tout le monde va en profiter. Heureusement, ces avis sont loin. Et vous savez, on peut être dans la même salle que quelqu'un qui fait des vêtements, quelqu'un qui fait des bijoux, quelqu'un qui fait autre chose, parce que vous voyez que les grilles ne fument pas. C'est le gros avantage aussi. Et même par rapport à cette salle-là, eh bien, il y a les détecteurs de fumée. Je ne pourrais pas faire de live ici s'il fumait. Vous imaginez les pompiers qui débarquent? Non mais...
N'importe quoi. Donc voilà, vous vous souvenez, c'était du fromage fin de série, comme j'appelle. Hop, oh, mes mains aussi, elles vont sentir bon. Hein. Je vous raconte pas. On va mettre ça dans la poubelle. Organisé, la petite dame, elle avait une poubelle. J'en ai même un deuxième, hein, au cas où j'ai pas assez. Hop, voilà. Et donc, on va enlever la petite étiquette. Alors, apparemment, c'est alimentaire chez Watson. On la vire. Ça va, sinon, on va bien ici. Alors, lui, il sonne aussi. Vous avez vu mes petits lardons comme il grille bien là-dedans. Oui, on l'a fait chez ma sœur aussi, pareil. Voilà. Je vais vous montrer. Vous voyez En tout cas, entre ça et ça, les odeurs sont bonnes, n'est-ce pas Sylvie? Voilà. Hop, regardez nos petits gâteaux. Parfait. Donc, vous vous mettez au milieu, comme ça la plaque reste droite et vous êtes tranquille, vous n'aurez pas les marques sur le dessus. Allez, on enlève un petit peu de croûte quand même. Pas tout, hein, parce que voilà. Alors la croûte, moi j'aime bien parfois l'enlever, mais j'ai fait les pommes avec l'éplucheur. Vous savez, c'est très facile. Avec l'éplucheur, parce que finalement, vous voyez, avec mon couteau, j'enlève des gros morceaux. Et avec l'éplucheur, vous enlevez des tout petits morceaux, beaucoup plus fins. Donc, on gaspille moins. Mais bon, celle du dessus, on va la garder. Hein, ça donne du goût. Voilà. Hop, hop, hop. Donc là, on va couper des petits morceaux qu'on va mettre après sur notre baguette, tout simplement. Donc, ou vous le coupez en tout petits bouts, ou vous le mettez en lamelles comme ça, comme vous voulez, en fonction de votre fromage. Vous voyez, celui-là, il est bien mou. Je suis partie de la maison déjà depuis 8 heures ce matin. Donc, automatiquement, hop, voilà. Voilà. Allez, ça on met à la poubelle. Voilà. Donc, dans ma tartine, où est-ce qu'il est mon cahier? Là. Dans ma tartine, je vais mélanger les lardons avec l'oignon et l'abondance que je vais mettre dedans. Et par-dessus, on va mettre le reblochon et la ciboulette. Alors, le beurre, ce sera pour après. Un pichet. Un pichet. Un pichet. Oh, il y a eu de la pomme et de la noix, c'est pas bien grave. Alors, vous pouvez aussi mettre des noix là-dedans, ça va être super bon. Donc là, ils sont bien rissolés. Je vais pouvoir les récupérer. Hop, voilà. Vous voyez comme c'est rapide. Et je ne vais pas salir 50 000 plats. Si j'avais fait ça dans une poêle et après au four, j'allumais mon four, je salissais une poêle. Là, je vais tout faire dans le même plat. Et sans avoir à le laver, eh bien, je vais pouvoir faire griller mon pain. Hop. Voilà. Vous allez mettre 2 bouchons dans 1 litre d'eau pour mettre dans la cafetière. Voilà. Voilà. Après, le calquex, c'est bien aussi pour redonner la douceur. Mes petits lardons. Au chiffon, au microfilm en fait. Alors, si vous voulez faire un peu plus régime, vous pouvez mettre du bacon aussi. Voilà, là, on va mettre l'abondance que j'ai ici. Donc, dans ma boîte, j'avais mélangé mes sachets parce que dans les boîtes, il en faut quelques-unes. Donc, ça, c'était le comté d'hier et ça, c'est l'abondance. Donc, allez, on met l'abondance ici. Donc, à peu près 50 grammes d'abondance, hein, on a dit. L'abondance, c'est vraiment un fromage de là-haut, hein, des montagnes, de nos belles Alpes. Voilà. On va mélanger tout ça. Qu'on va mettre tout simplement. Alors, comment sont nos gâteaux? Encore un chouille. Parce qu'il faut quand même que je puisse les démouler. Hein. Voilà. Donc, oignon, lardon et abondance. Vous imaginez comme ça va être bon? Alors, sans œuf, sans crème hein, aujourd'hui. Hein, Sylvie, pas d'œuf, pas de crème non plus. Hein. Ensuite, on va prendre une petite... Ah, la ciboulette, on va la mettre ici. On va prendre une cuillère, parce que j'y ai pensé. On va garnir comme ceci, généreusement. Je pense que mes collègues ici vont être contents parce que leur repas de midi va être fait. Hop. Voilà, ça vous plaît?
Et on va pouvoir le reposer directement dedans. Voilà, plus mes gros travaux, mais en fait, voilà. plus le four, alors les oignons, j'ai pris des oignons rouges. Maintenant, vous prenez les oignons que vous avez. Vous pouvez mettre de l'échalote, vous pouvez mettre... Après, vous pouvez faire ces tartines avec d'autres variantes. Hein. Mais le but, c'était de vous montrer comment utiliser le reste de fromage qu'on avait l'autre jour. Voilà. Donc il m'en reste encore un peu, c'est pas grave, comme on a du pain, on se régalera tout à l'heure. Mon torchon, ici. Donc ensuite, on va y mettre le reblochon. Pas l'oublier, parce que sinon... voilà. Le but, c'est d'utiliser le reste du fromage. Hop. Et voilà. Ne me dites pas que c'est calorique. Vous n'avez qu'à aller faire une grande marche cet après-midi. Et comme ça, vous aurez votre dîner pour ce soir. Ça justifiera votre dîner. Voilà, on va émincer, ça je vais mettre de côté, on va émincer la ciboulette, encore un petit peu de torchon. Ah, il est la nuit, ça va. Je ne suis pas trop à la bourre. Donc la ciboulette de mon jardin, s'il vous plaît. Voilà. Et comme j'ai pas le couteau pour émincer, eh ben, on va pas émincer au couteau. Mais on va quand même y arriver. Elle n'aime pas les odeurs. Hein. Oh là là. Ah, elle n'aime aucune odeur. Hein. En plus, on a des oignons à côté. Donc, avec un savon, celui-là, ce savon-là... Ah, ben il y en a qui aiment les odeurs parce que ça met en appétit. Ça dépend des odeurs. C'est un peu tôt. Toutes sortes de tâches, en fait. Voilà. De nourriture, quoi que ce soit. Voilà. Voilà. Ça, c'est la différence. Tu peux le prendre en photo si tu veux. Au niveau qualité, voilà. Il n'a pas changé, il n'est pas déchiré. Et ça, on pourra montrer avant, après. En fait, vous allez investir dans un produit. Alors, Sylvie est l'organisatrice de ce salon aujourd'hui, avec Séverine, toutes les deux. Donc, voilà. Et c'est elle qui me fait des jolis habits en couture. Elle fait aussi plein de choses pour les enfants. Quand vous avez des cadeaux de naissance à faire, c'est comme ça. Elle a plein de jolies idées. Et puis des foulards, des robes, vas-y, comme tu veux. Voilà. Donc, ici, je pense que nos petits gâteaux sont cuits. Donc, j'espère que quelqu'un a noté le temps de cuisson. Ah, c'est pas grave, bon, tant pis. Elle a un petit souci de téléphone, donc c'est pas grave. Donc, celui-là, on va l'arrêter. À mon avis, on a dû cuire, allez, 15 minutes celui-là. Et là, on va faire cuire aussi. Mais on met le bouchon tout de suite parce que sinon, vous voyez, ça va faire les marques sur le fromage. Donc, on ferme, on met en route, mode manuel, hop. 270 et ok. Donc, est-ce que ça touche? Attendez, les cheveux. Non, ça touche pas. Les cheveux dans le fromage, c'est pas top. Voilà. C'est pas grave. C'est bon. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On peut mettre ça au salle derrière. C'est de la dinette. Hein. Chaque salon, c'est un peu plus de dinette. Chaque fois, chaque semaine, c'est... Voilà, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Vous allez vous taper même en fait sur Internet. Donc pour refermer, quand vous avez les boîtes unies, pour refermer, vous prenez ça, vous prenez la pompe qui n'est pas volumineuse à emporter et qui n'a pas besoin d'électricité, on appuie dessus et ça va se refermer et mon fromage va rester comme ça. Donc c'est même mieux parce qu'au moins il n'y a pas d'air qui va aller dedans. Le fait de mettre sous vide permet de garder les vitamines et les nutriments. Vous voyez que les couvercles sont plats comme je vous disais hier et c'est facile pour les empiler les uns sur les autres. Voilà. Alors, j'avais prévu des petites tomates. On mettra les petites tomates tout à l'heure. Ça fera plus joli sur dessus. Voilà. Elle avait pris justement le bon fibre. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui peuvent nous intéresser. Alors, hop. Voilà. Elle nous fait une jolie petite photo. On a tellement de choses à faire. La poussière. Merci Sylvie. Non, peut-être pas la poussière, mais c'est plus... Voilà, je le mets en j'ai vu là, hauteur. Sur la maison, les oiseaux, ils ont tout la machin. Vous voyez, je vous ai apporté de nouveau les petits gâteaux. Ça, c'est la plaque que l'on trouve chez Ikea. Donc, je crois qu'elle valait 4 ou 5 euros. Qui rentre tout à fait dans le grill aussi, dans lequel j'avais fait des petits gâteaux. Alors, évidemment, c'est plus que des gâteaux d'exposition, pas à manger. Parce que ça fait 3 semaines. Vous avez les petites comme ça aussi, où j'avais aussi fait des petits gâteaux, mais où on peut faire aussi des petites tartelettes. Hein. Un de ces 4, on fera des tartelettes dedans. Des petits financiers, c'est sympa aussi.
Le gâteau breton, j'en ai refait un hier soir. Donc voilà le gâteau breton cuit dans le grill. Donc cette fois-ci j'ai calculé le temps. Après le bip j'ai compté 30 minutes exactement. Et vous voyez que cette fois-ci j'ai bien mis mon bouchon au bon endroit et il est croustillant, il est parfait partout. Il est dur, il est juste comme il faut. Hein, voilà. Donc si vous voulez venir le déguster, vous venez. Et la tarte, la fameuse tarte d'hier soir, eh ben, il en restait, donc je l'ai apportée. Et l'intérêt aujourd'hui, c'est que je vais pouvoir la mettre tout simplement dans le grill pour pouvoir la réchauffer pour midi. C'est ça, au lieu d'allumer un grand four quand vous avez besoin de réchauffer quelque chose, eh ben, vous allumez le grill et ça consomme quand même que 2000 watts, contrairement à un four qui a 3700 watts. Donc vous allez enlever le maximum et ça part voilà. facilement. Alors, ici, je vais sortir le moule. Hop, voilà. On va récupérer une grille. On va récupérer une grille pour pouvoir démouler. Voilà. Vous avez mis mon produit de ce côté-là et c'était mouillé tout le monde. Hop, la grille comme hier. Parce qu'apparemment, la grille d'hier, ça vous a plu. Alors, je vais laisser fermer ici. Je vais mettre ça comme ça. En espérant que ça ne se casse pas la figure. Et voilà, le démoulage, tout simplement. Vous voyez que ça se démoule tout seul. Vous retournez, hop, et ça se démoule. Hop, voilà. Démoulage facile avec les moules Silicomart et les petits gâteaux. Vous voyez, j'aurais même pu les laisser un petit peu moins longtemps, mais on s'en fiche complètement parce qu'on va leur faire une coque en chocolat. Alors, je vais demander gentiment à Sylvie de me laver le moule, bien le sécher. Ensuite, on va le remettre dans le plat avec du chocolat qu'on va faire fondre. Une fois que ce sera fondu, on va reposer nos petits gâteaux et ça va nous faire une coque au chocolat. Merci, c'est super gentil. Donc, vous voyez, sur le fameux plateau. Alors, vous étiez plusieurs à me demander où trouver le plateau. En privé, promis, je vous mets le lien pour le plateau, peut-être pas aujourd'hui parce qu'on est là toute la journée, mais ou ce soir ou demain. En plus, ils sont par deux et ils valent 30 et quelques euros, donc franchement c'est super parce qu'à transporter c'est pratique. Je vous ai dit qu'il faut absolument toujours démouler, donc vous voyez, vous pouvez transporter ça ou vous servir de celui-là comme plat. Attention, il va se griffer, si vous allez avec un couteau dedans, ça va se griffer. Mais c'est vrai que c'est drôlement pratique pour le transport et ça a une belle taille et ça fait la taille de notre plat. Donc c'est pour ça que le gâteau breton, je l'ai transporté aussi tout à l'heure. Alors nos petites tartines, regardez comme c'est mignon. Ah, je pense qu'on va toutes se régaler. Voilà, alors pendant que ça refroidit un petit peu, que Sylvie me lave, pas moi évidemment, me lave le moule, eh bien on va s'occuper de démouler notre gâteau d'hier. Si vous vous souvenez, hier soir, on a fait un cheesecake glamour parce qu'il est rose. Donc voilà, dans le cadre Ikea, pareil. Donc hop, vous passez un petit couteau fin tout autour. Je l'ai fait à la maison pour gagner du temps. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à tirer. Hop. Voilà, on tire et c'est fait. J'ai un torchon, hein. J'ai un torchon si tu veux. Voilà. Donc, voilà, regardez comme c'est joli, la bordure rose en dessous, tout simplement. Et vous avez vu comme c'était simple à faire. Bonjour. J'ai cru que je m'étais trompée. J'ai commencé sur Alors, vous vous souvenez que... vous vous souvenez que mercredi, on a fait les petits chocolats. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là, les petits chocolats. Donc, ils sont... Merci, c'est super gentil. Donc, hop, merci bien, tout est parfait. Donc, voilà, elle m'a lavé le moule, ce qui est très important. Je vous ai dit, laver et bien sécher, jamais d'eau en contact avec du chocolat. Donc, je vais remettre le moule dedans et je vais mettre du chocolat. On va mettre à peu près 4... Je crois que je n'ai calculé 4 à peu près. 4, alors c'est du Valrhona noir. Hein, après, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du chocolat, comment ça s'appelle 1, 2, 3, 4. Attendez que je compte en même temps et que je ne me brûle pas trop. Et vous verrez que
Oh, allez, je vais mettre 5 au point où on en est. On va faire des jolies coques en chocolat. Hop, hop, hop. Et on va faire fondre notre chocolat comme ça. D'accord? Donc faire attention, le surveiller. Il ne faut pas qu'il chauffe trop. Donc là, mon plat était déjà chaud. Donc je mets en route dans le plat de cuisson. Je mets mode manuel, mais je ne vais pas monter au-delà de 200. Donc je vous rappelle que les températures qui sont indiquées ici, il faut compter 42 moins. Si vous le faites dans un four, pour faire fondre du chocolat, c'est 6 minutes à 100 degrés, pas plus. Le chocolat, il ne faut pas qu'il monte en température, sinon il va cristalliser et vous allez brûler votre chocolat. C'est pour ça que faire fondre du chocolat au micro-ondes, souvent vous avez des cristaux. Vous vous demandez pourquoi le chocolat fait des cristaux. Ben, c'est que vous avez brûlé votre chocolat, il est monté trop en température. Et en plus, après, il va blanchir. Donc là, on va juste faire la coque en chocolat, on va laisser fondre. J'ai le pinceau qui est préparé, mais je ne sais plus où. Il est préparé quelque part, il va falloir que je le retrouve. Et je vais tapisser, ou même sans pinceau, parce qu'avec les petits gâteaux, on les met dedans, on fait barquette dedans, et vous allez voir que même sans pinceau, ça va le faire. Donc il faut que je surveille ça. Donc je vous regarde là, l'ordinateur est là, donc je ne peux pas regarder en même temps là-bas. Alors, je commence à vous dire que mercredi, on a fait du chocolat. On a tempéré du chocolat, et on a fait du chocolat frais, du chocolat noir, et je ne sais plus. Bref. Donc, le chocolat fraise, le reste, vous vous souvenez, pour ne pas gaspiller, je l'ai coulé sur la toile Silpat. Et je l'ai apporté parce que je vais couper, casser des petits morceaux. Et ces petits morceaux, on va les coller sur le bord, tout simplement, du gâteau ici. Ça va cacher la misère si par hasard, vous avez quelque chose qui n'est pas parfait. Voilà. Donc, on colle des petits bouts tout autour. Et comme ça, on n'a pas gaspillé notre chocolat. Sinon, évidemment, il aurait pu servir aussi à être recoulé, puisqu'il a en plus du micrio dedans. Voilà, on colle des petits bouts tout autour. Donc, on ne gaspille pas de chocolat, on ne perd jamais de chocolat. Ça, c'est important. Vous voyez ? Voilà. Donc, voilà. Vous voyez, le pourtour, c'est tout de suite un petit peu différent que si c'était tout simplement. Donc, si ce n'est pas tout à fait régulier, votre hauteur, ben, ça permet de cacher la misère. Voilà. Donc, les petites plaques, je vous rappelle, quand vous avez fait votre chocolat, si vous en reste par rapport aux petits poissons, vous lissez sur la toile Silpat, vous laissez durcir et ça vous fait des plaques que vous pouvez réutiliser. Où est-ce qu'il est mon sachet de fraise? Là. Donc c'était celui-là, hein, la fraise que j'ai pris. Donc chez les audios, vous le trouvez aussi. Meilleur du chef, vous le trouvez. Voilà. Si vous voulez du bon chocolat, je peux vous dire que ça a vraiment un bon goût de fraise. Donc voilà, ensuite pour la déco. Alors, pour la déco, on a dit qu'on arrivait à Pâques. Donc on va mettre un petit peu de pistache pour donner un petit peu de verdure. Hein, ce sera un petit peu de vert, voilà. Voilà. On va lui mettre, on va faire peut-être, quelle heure il est? Moins 20, c'est bon. Où est-ce qu'on en est? Ici. Nos petites tartines, on peut les arrêter. Hein. Vous voyez qu'elles sont prêtes, les petites tartines. Hop, voilà. Regardez, c'est pas sympa ça, les petites tartines comme ça? Donc ça vous permet d'utiliser tous les restes de fromage. Moi j'ai fait du reblochon, mais vous avez un reste de raclette, vous faites exactement la même chose avec un reste de raclette. Voilà, un reste de baguette, un reste de raclette, et on peut faire ça. Voilà. Bon, je peux laisser ouvert. Ici, il faut surveiller nos chocolats. Oh, il faut surveiller les chocolats. Il faut surveiller les chocolats. Donc, voilà, ça on met de côté. À mon avis, mes chocolats, ils sont quasiment... Vous voyez, vous balancez comme ça et voyez qu'il est presque fondu. Encore un tout petit peu, mais pas plus. Parce que sinon, après, mon chocolat, eh bien, il va changer de couleur. Il ne sera pas joli. Alors, j'ai apporté... des petites pattes de lapin, petite queue et petite patte de lapin, parce que les lapins, ça creuse. Donc, hop. On va mettre une petite patte dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, mon petit lapin, petite queue, petite patte de lapin, voilà. Et puis, on va faire des petits papillons encore, mais j'ai peur pour ça. Voilà, ça suffit à mon avis. Hop, hop, hop. On va pouvoir arrêter celui-là et bien répartir, voir que le chocolat est bien fondu. Alors, une petite cuillère, la petite spatule, toujours utile. Hop, voilà. Vous vérifiez, vous tournez pour voir si votre chocolat est bien fondu. Hop, voilà. On vérifie que tout soit bien fondu. Voilà.
Vous n'avez pas besoin de répartir le chocolat partout, hein. De toute façon, maintenant, on va prendre nos petits gâteaux qui sont ici. Voilà. C'est pratique finalement. On prend le gâteau, on le prend dans cette position-là. Alors, méfiez-vous parce que l'œuf, il est plus large à un endroit qu'à un autre. Donc, reprenez la même position. Et vous allez descendre le gâteau et le faire bien rouler pour qu'il ait bien du chocolat partout. Voilà. Hop. Voilà. Alors, ça, vous pouvez faire exactement la même chose avec des madeleines, avec tout ce que vous voulez, hein. Voilà. Allez, on répartit bien le chocolat partout. Voilà. Hop. Voilà. Et le dernier. Alors, j'ai pas de frigo ici pour faire figer. Donc, on va voir comment on va pouvoir faire pour que ça fige le tout. Pour pouvoir vous faire des photos. Oh, bah, je vais le remettre là-dessus. Ce sera plus facile pour le transporter. Hop, voilà. Et pour vous montrer. Donc voilà, vous avez vu, la coque en chocolat, donc là ça va durcir, vous les mettez au frigo pendant 20-25 minutes hein, au frigo et après vous allez pouvoir démouler et votre chocolat va être parfait. Si vous êtes allé trop haut en température de chocolat, dans 2-3 jours votre chocolat va blanchir, donc attention, ne montez pas trop en température. Vous avez vu que tout n'était pas fondu quand je les ai retirés, donc c'est ça qui est important. On n'a pas mis de demi-cryo, de toute façon là le but si vous voulez c'est de faire un petit gâteau pomme, cannelle, noix, chocolat, tout simplement. Donc voilà, vous voyez, encore une recette facile, rapide, présentée sur un salon. Hein. Et nos petites tartines, c'est parfait. Donc on va finir notre gâteau ici. Donc le petit lapin. Et ça c'est chaud, c'est chaud partout. Alors normalement, sur ma tartine ici, je prends mon beurre que j'ai fait fondre tout à l'heure. Et vous finissez, si vous voulez, avec un petit peu de beurre dessus. Comme ça, ça vous donne bien du brillant. Hop, voilà. Hop. Voilà. Hein. Donc vous avez vu que le beurre, je l'ai fait fondre directement dedans. Et ça vous fait des jolies petites tartines faciles. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est facile, hein? La cuisine, c'est facile avec moi. Il faut que ça aille vite, il faut que ce soit simple. Voilà. Alors, notre petit lapin... On peut le mettre comme ça aussi. Voilà. Alors, on peut mettre aussi notre petit lapin comme ça. Un petit œuf comme ça. Et puis, je vous ai dit que j'allais vous montrer comment faire des petits, peut-être des petits papillons. Oui, je ne sais plus où aller, à vrai dire. Je ne sais plus où aller. Allez, on est là. Donc, un petit peu de pâte d'amande. Alors, la pâte d'amande, l'idéal c'est de mettre un petit peu de sucre glace. Quand vous voulez travailler la pâte d'amande, vous mettez un peu de sucre glace sur votre sile-pâte. Voilà, ça permettra que ça ne colle pas. Alors le sucre glace, je remercie Sylvie de m'y avoir fait penser ce matin parce que j'allais oublier pour les gaufres. Donc venez nous voir sur le salon parce que je vais vous faire des gaufres. Sur toute la journée, on va faire des gaufres. Hop. Alors, le rouleau à pâtisserie, c'est plus facile, mais comme j'en ai pas, eh ben, on prend les doigts. Hop. Après, ça c'est pareil, c'est dans la promotion. Hop. Voilà, et on va faire... hygiénique pour cuisine. Alors moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai voilà. tout nettoyé ma poubelle de cuisine et avec donc celui-là. Et après, allez, on en fait 2 roses. Et je vais redonner un petit coup de fraîcheur avec le nettoyant hygiénique. Et ben, en fait, ce que je fais, de colle sur le couvercle. Tout glisse parce qu'en fait, c'est une voilà. Mon mari ou ma fille, c'est même pour mettre dans les grandes poubelles. Alors, il y a plusieurs tailles. On peut en faire des blancs aussi, si vous voulez. On peut faire un petit papillon blanc. Hop. Allez, on appuie avec les doigts. De toute façon, on est dans les temps. Hein. Il est moins 10. Vous avez vu ça? Trop bien. La voiture. Alors, un plus grand. Allez, on va faire un plus grand. Voilà. Voilà. Donc Une ça, envolée de ça va papillons. plus, ouais, éliminer toutes les odeurs en fait. Et cette partie-ci, c'est celle-là que je voulais. Oui, voilà, il n'y a pas de souci. Hop, encore un petit. J'ai envie de 3 roses. Hop.
toutes sortes de produits. Hein. C'est vrai que ça fait beaucoup de formation. Et c'est vrai qu'après, étudier le catalogue est toujours intéressant. Après, ça, c'est le gel WC. Celui-là, il sera en promotion. Il sera en promotion, sera sur la prochaine promotion, mais en plusieurs senteurs en fait. Donc ça, c'est la senteur basique. Voilà notre petit gâteau d'hier. Vous avez vu? Une décoration facile, simple. Donc avec de la pâte d'amande, j'ai fait les petits papillons. Ça, c'est des petites pâtes que j'avais trouvées. Vous trouvez ça, je sais pas où, je sais plus où j'avais trouvé ça. Et puis des petites décos comme ça. Vous trouvez ça chez Réti, vous trouvez ça partout à 3 sous, ça coûte rien. Mais sur un dessert, ça fait toujours quelque chose de joli. Autour du chocolat fraise. La base, je vous rappelle que c'était donc un cheesecake fait avec des biscuits de Reims. Promis, je vous mets les recettes, pas aujourd'hui, certainement demain. Les biscuits de tout ça, comme de toute façon, c'est plutôt pour Pâques. Mais il ira très bien pour la fête des mères aussi. Il ira très bien pour un anniversaire quand vous voulez. Et surtout, c'est un dessert sans cuisson. Donc c'est ça le côté aussi très intéressant. Hein, voilà. Donc j'espère que mes recettes du jour vous ont plu. Donc je vous remontre le tout. Là, c'est ça. Ici, on laisse durcir maintenant parce que là, je peux évidemment pas démouler. Le chocolat est encore chaud. On laisse durcir notre petit gâteau et après, on va avoir une jolie coque bien lisse. Et puis, on a fait les petites tartines qui sont ici. Ça ne veut pas rester avec vous. Hein. Voilà, les tartines qui ont été faites dans le plat de cuisson. Alors c'est vrai que j'utilise, vous voyez beaucoup plus souvent utiliser les plats de cuisson parce que je cuisinais souvent dans un four et pour le coup ma consommation d'électricité a bien baissé puisque je fais tout là-dedans. Donc je rappelle que quand vous offrez le grill, il est possible en ce moment d'avoir un deuxième plat avec le grill. Il y a une offre spéciale avec un deuxième plat et vous gagnez 20 €. N'oubliez pas si vous commandez sur la boutique de mettre mon code parce que ça c'est important. Pour avoir mon code, vous me le demandez en privé. Il n'est pas marqué nulle part, sauf je l'ai mis hier ou avant-hier sur ma story, au cas où. Sinon, vous me retrouvez sur Facebook, donc les lives, vous les retrouvez sur Facebook en entier, où j'enlève parfois certains petits passages, et surtout, vous y retrouvez toutes les recettes depuis le mois de janvier, j'ai mis toutes les recettes. Donc voilà, vous pouvez partager évidemment mes lives. Si vous êtes sur des groupes, soyez gentils de partager sur les groupes, parce que ça me permet d'être connue aussi sur d'autres groupes. Je vois que j'ai... Magali justement, c'est les personnes qui la suivent, qui la font qui partagent sur différents groupes. Il y a plein de groupes de live, donc les gens qui aiment les lives vont sur les groupes de live. Donc vous pouvez partager largement mes lives. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous attends avec plaisir. Nous sommes plusieurs à vous attendre, donc on vous souhaite... à l'ancienne mairie de Pont-de-Buis. Hein. Donc c'est facile, il y a même un parking. Donc ça c'est important quand même, parce que parfois on va à des endroits où il n'y a pas de parking. Donc c'est pas à la salle des fêtes, c'est à l'ancienne mairie, donc c'est dans la rue qui descend sur la droite. Voilà. Venez manger des gaufres, venez manger du gâteau breton, venez manger de la tarte à la fonte d'Ambert ou au comté, et puis des petites tartines, et venir déguster aussi les gâteaux, parce que tout ce que je fais en live est mangé sur le salon, évidemment. Donc je pense que ça va attirer du monde, hein, la gourmandise. Je vous embrasse très fort. Prenez très soin de vous. Je vous donne rendez-vous mercredi à 17 h. D'ici là, faites de jolies recettes et à très vite. Ciao, à bientôt. Bien nettoyer le bol, des verres qui